Nasda, dont le vrai nom est Nasser Sari, est un influenceur français venu de Perpignan, précisément du quartier de Saint-Jacques. Réputé pour sa sincérité et son lien avec ses abonnés, il s'est fait connaître sur Snapchat, où il a des millions de fans. Il publie des vidéos montrant son quotidien dans son voisinage et a rendu le terme « doginess » populaire pour décrire son style de vie. Il n'opère pas seul dans cette aventure. Sa « Team Nasda » inclut des amis proches tels que 4BDV, Samo, Tinci et Maskmal. Ensemble, ils créent un contenu divertissant qui allie humour et réalité sociale tout en présentant une image authentique et positive des quartiers populaires. Nasda a acquis sa popularité grâce à des défis viraux et à des dons, et il a été désigné comme le « Robin des bois numériques ». Il collabore avec des marques de streetwear comme Project X Paris et utilise sa notoriété pour mettre en avant Perpignan. En plus de générer de l'engouement, Nasda aide financièrement les résidents de sa région et investit dans sa communauté. Il est désormais considéré comme un modèle de réussite pour beaucoup, démontrant qu'il est possible de transformer. Diro, c'est pour vous. Ciao les gars. Hein? Bah tu connais un peu hein? Oh, il est bientôt 17h et je dois rentrer à la villa. Direction la villa, direction rentrée, hein? Vous connaissez? Il faut démarrer la voiture déjà. Kai, à tout à l'heure. 17h17. Oui. Je te laisse ma voiture. Dès que tu me la ramènes, je regarde l'heure. Une amende, un point. C'est toi. Allez, à tout à l'heure. Bonne sieste. Merci à toi aussi. Je t'aime. Wallah, c'est pas bien, Fouad, Wallah. Pourquoi? Tu penses même pas à moi. Ma glace. Mais je t'ai acheté une. Elle est où? Vas-y, montre-la devant tout le monde. Allez, elle est où? Elle est où? Ouais. Vas-y. Mais vas-y. C'est quoi ça? Quoi ça? Ça, c'est quoi? Ça va? Ouais. C'est ta Farah. Alors? Elle est où Ah, la la main? deuxième, je l'ai mangée Ça tout à pense l'heure. pas à moi. C'est bon. Wallah, tu penses pas à moi. Mais Malish, Arrête. t'as vu, un jour tu vas me demander un truc et je le dis devant tout le monde, je te rendrai pas service. Vous faites le ménage ou vous regardez faire le ménage? On fait le ménage. Non, lui, il regarde. Bon, aidez-le, les gars. Ça va pas se laver tout seul, hein. C'est le petit frère, quand on était petits, on faisait. Ouais, mais sauf que moi, je suis pas ton père. Voilà. Hey, Sini, Ojiman, coucou. Bon mes petits cœurs, je vais vous la faire bref, je vous explique un peu ce qui s'est passé sans rentrer dans les détails. Mouna m'a clairement manqué de respect, je l'ai très mal pris, on a eu un comportement de sauvage, donc, dont j'ai honte, je dis la vérité, j'ai trop honte de m'être donné en spectacle comme ça dans un aéroport avec des familles, c'est pas du tout mon genre, c'est pas du tout mon délire. Mais je suis désolée, quand quelqu'un vous manque de respect comme ça, au bout d'un moment stop quoi. Stop, je suis pas sa petite, je respecte tout le monde, je manque de respect à personne, je me mêle d'aucune histoire. En vrai, j'ai fait le tour un peu de tout le monde, je vous jure que je suis dans aucun problème. Le seul souci qui m'a causé Zanzibar là, c'était à l'aéroport. Sinon j'ai passé des vacances avec tout le monde, mais trop good vibe. J'étais plus là en mode, ah je sépare les histoires, arrête, arrête. Et malheureusement à cause de cet aéroport, bah, ça m'a classé dans les personnes qui ont gâché les vacances, alors que je n'ai absolument pas gâché les vacances, c'était trop bien, j'ai kiffé. Mais bref, pour revenir au sujet avec Mouna, voilà, je suis pas du tout fière de ce que j'ai fait. En plus, je suis mère de famille, donc vraiment la honte. Mais voilà, au moins comme ça, elle saura la prochaine fois qu'il faut pas rigoler avec moi comme ça. Genre moi, je le prends trop mal. Et puis moi, je suis pas, je peux pas fermer ma bouche. Genre, je sais pas comment vous dire, je me suis fait victimiser toute ma vie, toute ma jeunesse, je me suis fait victimiser. Ça veut dire maintenant je prends trop les choses à cœur. Mais je suis anti-violence. Là c'est parce que vraiment pour moi ça a été dépassé. La limite du respect elle a été dépassée. Bref, en tout cas j'espère que vous me comprendrez et que vous me croyez. Parce que vraiment mon but c'était pas de m'afficher et c'était pas d'être dans des dramas comme ça. Parce que je propose c'est good vibe, c'est pas de prise de tête, c'est des bons délires. J'aime pas les problèmes, j'aime pas la hagra, j'aime pas quand on fait du mal à des gens. Mais quand on s'attaque à moi, voilà, c'est comme ça.
c'est ma petite Sabrina qui est en train de me réparer les cheveux. Parce que quand elle va me soigner, elle va me... Bon, mes petits cœurs, regardez le résultat. Elle a d'être sale, m'a éclairci un petit peu plus le devant et tout. J'aime trop. Bon. Actu chienté, les gars. C'est toute l'actualité sur la chienté. Tout ce qu'on peut pas mettre, nous, c'est lui qui va le mettre. Et son snap, il est juste en bas. Allez vous abonner, restez connectés. Il va envoyer du lourd, surtout pendant le ramadan. Ça va chauffer. Son compte, il est juste là. Maël, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens quoi? Je suis en manque d'argent. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, voilà. Qu'est-ce que t'as? Aucune, mon frère, t'es bizarre. Pas un cas? Non, vas-y, t'es bizarre. Ah, qu'est-ce que t'as? Ça va? Je t'aime, wallah. Wallah, je t'aime, t'es le meilleur. Hein? De rien. Bon les amis, c'était ça et pour rappel, la fierté et l'honnêteté en tant que voisin représentent deux valeurs essentielles qui influencent l'identité des habitants de la région. C'est un endroit animé où des connexions solides se forment entre voisins, familles et amis. C'est un espace où des souvenirs se construisent, où les succès et les défis sont partagés, et où l'entraide et la solidarité coulent de source. Être fier de son quartier implique tout d'abord d'embrasser son passé et son authenticité. Chaque communauté possède sa propre personnalité, façonnée par des cultures entremêlées, des traditions transmises et des récits de vie qui s'entrelacent. Cette diversité culturelle est la force, la motivation et le moteur des personnes qui y résident. Les individus qui sont fiers de leur environnement ne se contentent pas de l'habiter, ils en deviennent les défenseurs, les gardiens et les bâtisseurs. Ils affichent avec fierté les valeurs de leur milieu et s'efforcent chaque jour de l'améliorer tout en préservant son essence. Cependant, cette fierté ne peut exister sans une certaine intégrité. Être intègre signifie être vrai envers soi-même et envers autrui. Dans le cadre des relations de voisinage, cela se traduit par des interactions authentiques. Les habitants qui vivent avec intégrité ne portent pas de masque, mais se montrent tels qu'ils sont, sans artifice. Ils partagent leurs joies, leurs peines et leurs espoirs sans craindre le jugement. Cette transparence favorise un climat de confiance et de respect mutuel, renforce le sentiment d'appartenance et unit la communauté. Dans de nombreux quartiers, cette sincérité se manifeste par une solidarité indéfectible. Lorsqu'un voisin traverse une période difficile, il est sûr de pouvoir compter sur l'appui des autres. Lorsque l'un réussit, ce succès est célébré comme un triomphe collectif. Cet esprit de fraternité est inestimable et transforme un quartier en un lieu où chacun peut s'intégrer et prospérer. La fierté d'un quartier comprend également le transfert de ses valeurs aux jeunes. Les nouvelles générations apprennent de leurs aînés l'importance du respect, de l'intégrité et du courage. Elles grandissent alors avec la conviction que leur quartier est un endroit précieux qui mérite protection et valorisation. Ce passage de valeurs se fait naturellement à travers les échanges, les gestes quotidiens et les moments de partage. Cela génère un fort sentiment d'appartenance, où chacun participe à l'enrichissement et à l'amélioration de leur cadre de vie. L'honnêteté est aussi cruciale pour maintenir l'harmonie de la vie de quartier. Elle aide à faire face aux difficultés avec bravoure et clarté. Les résidents intègres n'ignorent pas leurs problèmes, mais cherchent à les comprendre et à en trouver des solutions. Ils n'éludent pas les défis auxquels leur communauté est confrontée, mais les affrontent ensemble avec détermination et bonne volonté. En résumé, la fierté et l'intégrité envers la communauté sont deux piliers qui se complètent et se renforcent mutuellement. Une communauté soutenue avec fierté par ses habitants rayonne au-delà de ses limites et inspire d'autres collectifs. Un cadre de vie où l'intégrité est une valeur centrale est un endroit agréable, où chacun peut être authentique sans redouter la vulnérabilité ou une absence de place. C'est de cette manière que se forment des quartiers vibrants, dynamiques et harmonieux, où chaque individu trouve sa place et contribue à une énergie collective. La fierté et l'honnêteté constituent les bases d'une communauté vivante et résiliente, où l'humain reste au cœur de tout. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.